Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hugo Caisse, je travaille à l'association L en tant que chargé d'études biogaz. Cette vidéo explicative de prise en main de l'outil Passerelle portera sur le contenu du dossier numéro 6, prévention des risques. Passerelle est un outil qui vous est proposé par L, Biomasse Normandie et Solagro et qui a bénéficié du soutien financier de l'ADEME, de GRDF et de GRT Gaz. Donc, à l'ouverture de Passerelle, rendez-vous sur le dossier numéro 6, prévention des risques, qui se compose de 4 sous-dossiers thématiques classés en fonction de la cible de la prévention des risques. Avant cela, je vous propose de lire avec attention ce guide qui recense quelques risques inhérents à l'exploitation de l'unité de méthanisation, avec à chaque fois le type de risque, mais aussi les mesures et équipements de protection individuelle adaptés pour prévenir de ce risque. Donc, tout d'abord, concentrons-nous sur l'accueil du public. Donc ici, vous organisez une visite pour du grand public, des élus ou des agriculteurs, bref, une visite sans intervention, et vous voulez communiquer les règles de sécurité lors de cette visite. Vous avez ici un guide qui recense ces règles de sécurité et bonnes pratiques, et vous avez d'ailleurs un exemple de charte, si vous le souhaitez, à imprimer et à faire signer par les personnes qui visitent votre unité. Ensuite, deuxième cible de la prévention des risques, les entreprises en intervention sur votre site. Vous trouverez ici, tout d'abord, un exemple de document relatif à la protection contre les explosions, le DRPCE, qui a été réalisé par une unité de méthanisation. Vous devez vous aussi le réaliser sur votre site, faites-vous accompagner pour cela. Et vous avez un modèle de permis feu à faire signer, donc lui, c'est le permis feu de l'INERIS en l'occurrence, avec un guide qui précise ici quand est-ce qu'il faut que vous réalisiez un permis feu et quand est-ce qu'il faut le faire signer par une entreprise. Pareil avec le plan de prévention des risques, le PPR. Ici, c'est un modèle qui nous est fourni par l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, l'AAMF. Vous avez ici effectivement un modèle à remplir en fonction de votre unité. Et pareil, un guide qui vous rappelle quand est-ce que vous devez faire un plan de prévention des risques, même s'il est recommandé d'en fournir un à chaque fois qu'une entreprise extérieure intervient sur votre site. Troisième cible de la prévention des risques, vous, l'exploitant du site, mais aussi les autres exploitants et les salariés éventuels. Vous trouverez tout d'abord un exemple de document unique d'évaluation des risques, le DUER, avec toujours pareil un quand faire un DUER. Ce modèle de document unique est fourni par la MSA. Il a été créé spécialement pour répondre à des besoins liés aux unités de méthanisation. Vous trouverez ici une procédure de comment le remplir. Et concrètement, vous avez ici une liste de risques qui est associée à des tâches inhérentes à l'unité de méthanisation. Et vous avez donc ici la possibilité de définir si oui ou non votre unité est concernée par ce risque. Et le cas échéant, de savoir si la mesure est prise ou si elle reste à prendre. Et donc, si elle reste à prendre, le délai de mise en œuvre. Ceci constitue votre plan d'action du document unique d'évaluation des risques. Exigence du Code du travail. Ensuite, vous trouverez dans cet onglet une check des fiches procédures. Effectivement, en tant qu'exploitant d'unité de méthanisation, vous devez mettre en œuvre des procédures qui permettent de répondre à un protocole ou à un problème qui peut intervenir sur votre unité de méthanisation. Vous en avez de l'ordre de la bonne pratique, mais aussi d'ordre réglementaire. À vous, effectivement, de les mettre en œuvre. Vous trouverez par ailleurs quelques exemples de ces fiches procédures réalisées par certaines unités de méthanisation. Enfin, vous trouverez ici une check signalétique et affichage, alors qui n'est volontairement pas exhaustive, mais qui relève de non-conformités fréquentes
observer sur les unités de méthanisation avec qui touchent à l'entrée du site ou différents signalétiques liés à l'exploitation. À vous, encore une fois, de les compléter en fonction de votre site et des besoins. Dernière cible, les transporteurs de matière, en l'occurrence les chauffeurs qui apportent des intrants sur votre unité ou qui récupèrent du digestat. Vous avez ici un protocole de chargement-déchargement à adapter et à faire signer donc par l'ensemble des chauffeurs. Pour rappel, vous avez effectivement ici un guide sur quand faire un protocole de transport. Vous avez pour terminer une procédure ici qui vous rappelle dans l'ensemble quand est-ce que vous devez fournir un document pour tel ou tel type d'accueil de personnes extérieures sur votre site. À vous de la mettre au goût du jour et de l'adapter à votre site et à vos besoins. J'en ai terminé. Je vous remercie. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos explicatives de Passerelle afin de faciliter sa prise en main. Merci.